à tous! Ici l'actu culturelle en direct de Nova, des musées et de la médiathèque. Alors voici une version 2.0, on en parle et on partage. C'est parti pour une actu avec un artiste, une œuvre, le tout version locale. Je m'appelle Mo. Mo, c'est un jeune Guinéen qui s'appelait Mohamed, qui a mis, je crois, près de 2 ans à arriver jusqu'en France et dont on s'est inspiré pour le spectacle. Mo, c'est un personnage ado, grand ado. Il fuit son pays, il fuit chez lui où il y a la guerre. En tout cas, son frère est parti à la guerre et il fait toute une traversée, plus une odyssée pour moi. Et en fait, autour gravitent des personnages qui sont un peu les protagonistes de son parcours initiatique qui va durer tout son voyage. Donc ça nous permet aussi de créer de la magie, faire voler des idées, faire voler des personnages, faire apparaître des gens, faire disparaître des choses. Je joue notamment la jeune fille qui voit d'abord en images sur un panneau publicitaire, ça lui donne envie de partir faire son grand voyage jusqu'en Europe. Et puis il va rencontrer en vrai cette fille quand il arrive en Europe. Donc c'est un peu une espèce d'allégorie de l'attraction vers l'Occident, vers l'Europe. Donc moi, je suis co-metteur en scène, parce qu'on est deux sur le projet de Mo, avec Marie Vauzel. On a utilisé à cette occasion-là un dispositif nouveau pour nous, et on s'est dit c'est génial, ça pour les enfants, c'est très ludique. Ce dispositif d'incrustation avec une caméra au plafond et on joue au sol. Et aussi, en fait, dans le spectacle, il y a énormément de manipulation d'objets parce que comme on utilise un système vidéo qui joue sur l'incrustation, je suis très souvent en fait habillée en noir pour qu'on ne me voit pas sur le fond noir. Et donc j'agis dans l'ombre et du coup on travaille beaucoup à faire apparaître des objets. Et donc ça finalement c'est peut-être plus proche du théâtre d'objets et je m'assure que tout le monde ait les bons objets au bon moment dans le spectacle. Voilà. C'est assez difficile d'imaginer ce que c'est qu'une vie de migration. Est-ce que vous avez déjà entendu ces histoires de migrants? Ouais. Quand on ne la vit pas soi-même, on s'imagine que être quelque part, ça semble naturel pour les gens qui y sont. Or, pour ceux qui ont une origine assez proche ailleurs, c'est toujours un dilemme que d'être ailleurs justement, et que c'est très compliqué dans plein de domaines, psychologiquement, socialement, culturellement évidemment. Et nous, on a essayé de raconter ces histoires-là par l'exemple d'un migrant, d'un seul migrant qui s'appelle Mo, parce qu'en fait son vrai prénom au départ c'est Mohamed. Avoir des origines, c'est aussi passer beaucoup de temps à découvrir le territoire, découvrir les gens, adopter les us et coutumes du lieu, changer soi-même, changer sa culture, l'adopter, évoluer avec. C'est aussi ce qu'on a voulu d'une certaine manière raconter avec Mo, c'est-à-dire que ces personnes qui arrivent sur les territoires, on a du mal à imaginer quelle vie ils ont traversé pour en arriver là. Le chemin est très très long. Vous savez en général combien ça dure les voyages? Ouais, toi? Beaucoup s'imaginent que ce sont de simples délinquants, voyous, fainéants, je ne sais pas quoi, alors qu'en réalité ce sont des simples personnes qui ont leur caractère, leurs défauts, leurs qualités, comme tout le monde, et qui sont en train de vivre quelque chose de très fort, de très dur parfois. Et on oublie souvent cette dimension-là dans ces histoires.
Moi, c'est une histoire qui me parle beaucoup parce que ces situations de transit, d'étrangeté, de découverte, de peur, de joie du voyage, finalement, je l'ai beaucoup vécu dans mon enfance parce que j'ai beaucoup bougé petite. Et je crois que ça me relie assez fort à ça. Parce que je sais ce que c'est que de se retrouver dans un pays où on n'a aucune attache, où on est complètement parachuté quelque part. Et c'est à la fois une grande fragilité, une grande force. Et je crois que c'est ça qui me touche dans le spectacle. Voilà. Sinon, moi, comment ça me touche? Déjà, moi, je m'appelle Maouinho dans la vraie vie. Je suis d'origine togolaise, Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai la chance d'être venu en France à l'âge de 10 ans. Mais je suis né en Afrique, dans un petit village d'Arcueil, avec la paille, tout ça. Je connais la réalité de ce qui se passe dans certains pays, dans le mien. Pour moi, c'est très concret. J'ai pas dû regarder des images ou m'approprier l'histoire, puisque j'aurais pu le vivre, finalement. La situation occidentale permet de faire plein de choses que peut-être dans d'autres pays on peut pas faire. Donc je pense que je mesure la chance que j'ai de faire ce que je fais comme je le fais. J'aurais envie de lui dire, tu as eu raison de suivre tes instincts, parce que Mo, finalement, ce qu'il décide appartient vraiment au-delà de ce qu'il est en train de vivre dans son village, dans son pays, dans son bled, comme on pourrait dire. C'est une histoire de rencontre, c'est une histoire peut-être d'amour, et c'est ça qu'il décide à quitter son village, à dire au revoir à sa maman. On ne sait pas s'il a réussi, ce qu'elle est devenue, cette histoire-là. J'aurais envie de lui dire bravo d'avoir écouté ses envies, son instinct, et d'avoir choisi ce chemin-là, parce que on ne peut pas toujours tout calculer, tout prévoir, tout imaginer préalablement dans la vie. Et parfois, il faut simplement vivre, c'est-à-dire suivre ses instincts, suivre ses envies, aller vers l'endroit où on a envie d'aller. Pour moi, ça fait partie d'une certaine forme d'humanité que je trouve qu'il faudrait préserver aujourd'hui, cette façon de vivre à l'instinct, d'improviser un peu sa vie, de ne pas tout calculer. Et donc je l'encouragerais. J'aurais envie de lui dire, fais-toi confiance, vas-y. C'est un jeune homme qui est en train de grandir, avec ce voyage qui est difficile, qui peut être violent par moments. Pour moi, le voyage, c'est ça en fait. On part de quelque part, on arrive ailleurs, mais c'est nous qui changeons entre les deux, finalement. Voilà. Mo, c'est la personne qui me sert, qui nous sert dans la compagnie à raconter ces histoires de migration à des enfants qui ne comprennent pas toute la dimension géopolitique du monde, toutes ces complications de relations entre les pays, de passeports, de papiers, etc. Et Mo, c'est l'image pour raconter cette complexité-là du monde, d'un monde qui parfois se déshumanise, parce qu'on le voit bien par exemple dans le spectacle, on a mis des barrières, ils ont des barrières partout, il y a des murs aujourd'hui entre les pays, des vrais murs physiques, des grillages, des barbelés pour empêcher que les gens aillent d'un point A à un point B. Et donc voilà, Mo pour moi, c'est ça, c'est la métaphore d'un état du monde qui me pose problème, et c'est une métaphore simple pour essayer d'expliquer ça aux enfants. Et je trouve que c'est très important que les enfants puissent prendre conscience assez tôt de cette dimension-là du monde, pour qu'à l'avenir, ils essayent d'imaginer aussi autre chose que des murs entre les pays.
Mo, c'est une belle idée. Ouais, avant j'étais pas souple, maintenant. On pourra le mettre dans le bêtisier. Merci. Voilà. Ça sera dans le bêtisier.